Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Cette phrase-là, à elle toute seule, nous prouve que dès l'Ancien Testament, les prophètes ont bien annoncé que Dieu est amour. Ce qui veut dire au passage que nous commettons un contresens quand nous disons que seul le Nouveau Testament parle d'un Dieu d'amour. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle qu'il faudra retenir de ce dimanche. Jérusalem et avec elle toute l'humanité est la bien-aimée de Dieu. Ces propos de Sophonie nous paraissent bien audacieux, mais à vrai dire, ils n'étaient pas nouveaux. C'est le prophète Osée, au 8e siècle avant notre ère, qui le premier a parlé de l'alliance entre Dieu et son peuple, non plus seulement comme d'un contrat, fait d'engagement et de fidélité mutuelle, comme tout contrat, mais comme d'un véritable lien d'amour, celui des fiançailles. Et tous les prophètes ultérieurs, le premier Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, le deuxième et le troisième Isaïe, ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple. Et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces, les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité. Le troisième Isaïe, au VIe siècle, poussera l'audace jusqu'à employer le mot « désir » au sens de désir amoureux pour traduire les sentiments de Dieu à l'égard de son peuple. Quant au Cantique des Cantiques, long dialogue amoureux, composé de 7 poèmes, nulle part il identifie les deux amoureux qui s'y expriment. Mais les Juifs le considèrent comme le dialogue entre Dieu et son peuple. La preuve, c'est qu'ils le lisent tout spécialement au cours de la semaine de la célébration de la Pâque, la grande fête de l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais si elles nous remplissent d'émerveillement, ces audaces des prophètes sont empreintes également de gravité et d'exigence. Car si le peuple d'Israël peut être comparé à une épouse, toute infidélité à l'alliance n'est plus seulement un manquement à un contrat. Cela devient un véritable adultère. On lit donc chez eux également tout le vocabulaire de la jalousie, l'ingratitude, la tromperie, les retrouvailles. Ce qu'ils appellent les infidélités du peuple, c'est retombé dans l'idolâtrie. Je reviens à Sophonie. C'est un prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem, sous le règne du roi Josias, qui est monté sur le trône en 640. Le livre de Sophonie est très court. Il ne couvre que 5 pages dans notre Bible, notes comprises. Mais il est très dense et certaines de ces pages sont devenues célèbres. Sophonie appelle le roi et le peuple à la conversion, je cite, « Recherchez le Seigneur, vous tous, les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il a établi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Et de conversion, il y en a grand besoin. Sous les règnes précédents des 2 rois Manassé et Amon, tous les commandements de Dieu ont été bafoués comme à plaisir. Idolâtrie, violence, fraude, mensonge, injustice sociale, orgueil des puissants, écrasement des pauvres. On pourrait résumer en disant « tout ce qui déplaît à Dieu, on le fait ». Sophonie va donc user des 2 langages habituels des prophètes, la menace contre ceux qui font du mal, les encouragements pour ceux qui essayent de rester fidèles. Et autant il sera violent dans ses menaces,
autant il sera encourageant et optimiste pour les fidèles, ceux qu'il appelle les humbles. Le texte d'aujourd'hui fait partie du langage d'encouragement. Et à qui s'adresse-t-il ? Au peuple d'Israël et particulièrement à Jérusalem. Sion, c'est le nom de la colline de Jérusalem sur laquelle Salomon a bâti le temple qui devait être le symbole de la présence de Dieu. Je cite « Pousse des cris de joie, fille de Sion ». Fille de Sion veut dire Sion, tout simplement, c'est-à-dire Jérusalem, et à travers elle, le peuple élu. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Au fait, ce chant habite nombre de nos fêtes, mais savons-nous qu'il est inspiré du prophète Sophonie ? Plus étonnant, cette annonce apparemment triomphante est prononcée à une époque où ni la ville sainte, ni le peuple ne se montrent dignes de telles déclarations. Bonne nouvelle là encore, notre indignité ne saurait pas éteindre l'amour de Dieu. Des siècles plus tard, dans une autre période de morosité, le livre de Zacharie reprendra textuellement la phrase de Sophonie. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Parce que Dieu n'a éternellement qu'une seule chose à dire à son peuple. « Ne crains pas, le Seigneur, ton Dieu, est en toi. » Encore quelques siècles, et le messager de Dieu viendra dire à une fille d'Israël « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. » Et grâce à elle, nous verrons Dieu parmi les hommes. Et Saint Jean pourra dire « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. »